bienvenue sur la chaîne Dive & See. Alors aujourd'hui on est en compagnie de May. Bonjour tout le monde. Donc May, tu es Instagrammeuse mode, c'est ça? Surtout ça. dans la mode. Tout à fait. On vous met son Instagram dans la barre d'infos. Moi j'ai fait un tour justement et j'ai vu des jolies photos justement. On va parler de tout ça aujourd'hui. Donc May est là aujourd'hui pour parler un petit peu du shopping, nous donner des petites astuces, tout ça. Voilà, on a pas mal de questions à lui poser, donc on va y aller. Alors la toute première question, comment fais-tu ton shopping? Alors le shopping, la chose rêvée pour toute femme, c'est un petit peu particulier chez moi parce qu'en fait je travaille beaucoup, je manque énormément de temps et du coup je préfère largement faire du shopping sur internet. Ouais. Alors pourquoi internet? Parce qu'en boutique il y a le côté la vendeuse qui est derrière moi, il fait chaud, musique assourdissante et puis je suis dans le rush donc j'ai du mal à essayer. Voilà, alors que chez moi je reçois le produit, j'ai le temps de l'essayer avec toutes les autres choses que je peux avoir dans mon dressing. Et puis ensuite j'ai 14 jours pour dire si oui ou non je suis satisfaite. Et si ça ne me va pas, j'ai juste à renvoyer le produit. D'accord, c'est parfait. Et tu fais beaucoup de retours du coup? Alors tu sais exactement quoi? Tu connais ta taille sur les sites? Alors avec le temps, maintenant je connais très bien ma taille. Tu connais ta taille? Je connais très bien ma taille. Après c'est vrai que c'est variable quand même selon les saisons, selon les marques. Les tailles peuvent un petit peu changer. Mais j'ai toujours cette garantie que si ça ne me va pas, je peux le renvoyer directement à la marque. Bon, sauf si j'achète des produits d'occasion, là c'est un petit peu différent en termes de garantie. Du coup l'émission Les Reines du Shopping ce serait pas fait pour toi alors? C'est trop rapide tout ça? Ouais, pas vraiment. Non, pas vraiment. T'aimes bien prendre ton temps, voilà, essayer chez toi. Ouais. J'aime bien prendre mon temps, je suis assez perfectionniste donc il faut que tout soit bien carré et me maille parfaitement. Voilà. Et du coup t'as des sites, des marques préférées? Qu'est-ce que t'aimes bien acheter vraiment ton petit péché mignon? En neuf, je sais pas combien de fois je dois me connecter sur l'application Zara, Topshop, sur le site de New Look, sur Mango, tous ces sites là par semaine. Je pense que c'est l'un des premiers trucs que je fais le matin, c'est assez grave. Tu regardes toutes les nouveautés à chaque fois, tu connais les tendances. C'est ça. Je pense que je devrais d'ailleurs me faire un peu soigner. Et du coup je me fais plein de petites wishlists, je me fais aussi une sorte de mood board que j'ai donc sur PowerPoint où je repère les nouvelles tendances, des photos qui me plaisent dans les magazines et ensuite j'ai juste à les mettre et après à retrouver les pièces que je veux sur les sites internet qui me plaisent. Et niveau marque alors, est-ce que tu as des marques préférées ou... Alors, marque préférée... Oui, j'ai des marques préférées. Alors dans le luxe, je vais être, vu que c'est vrai que je suis assez axée luxe. Oui, j'ai vu sur ton Instagram, c'est vrai que t'as des beaux sacs. Voilà, grosse collectionneuse de sacs Chanel. Donc oui, Chanel que j'aime énormément, Louis Vuitton que j'aime beaucoup aussi, pour tout ce qui est souliers, très Christian Louboutin évidemment. Et après, donc le luxe, ça va être un petit peu des achats en boutique et aussi beaucoup sur internet puisque je travaille donc pour le site internet vidressing.com. D'accord. Et donc je travaille dans la mode de seconde main. D'accord. Tout ce qui est luxe ou tout ce qui est à risque est vérifié donc avant la mise en ligne pour la conformité et surtout l'authenticité, pour être sûr que les produits qui soient sur le site sont toujours authentiques. Et en plus on a une garantie satisfait ou remboursée, donc c'est quand même un deuxième garde-fou au cas où. Donc là aussi les filles peuvent renvoyer si ça leur plaît Absolument. pas. Ok, absolument. D'accord. Voilà. Alors justement sur internet c'est vrai qu'acheter du luxe ça peut faire un petit peu peur, mais est-ce que c'est vraiment sécurisé sur internet ou est-ce que tu as des conseils pour pas se faire arnaquer ou... D'accord. Alors quand on achète du neuf, déjà donc on a forcément toutes les sécurités parce qu'on c'est plus safe quand on achète directement sur les sites des marques et on bénéficie des conditions de retour qui sont toujours applicables entre professionnels et particuliers. Classique. Après quand on achète sur des sites de seconde main, donc c'est entre particuliers, là c'est très différent et je pense qu'il faut bien s'y connaître pour acheter dessus. Que ce soit du luxe ou pas du luxe, finalement les règles sont à peu près les mêmes. Moi j'invite toujours à passer par une plateforme sécurisée où quand vous êtes donc acheteur, l'argent est confié à la plateforme le temps que la transaction soit finalisée et que vous soyez satisfaite. C'est vrai que je vais éviter un petit peu tous les sites de petites annonces parce qu'on sait jamais qui est derrière l'ordinateur, on sait jamais sur quoi on va tomber et il y a beaucoup d'escroqueries, donc moi j'ai vraiment tendance à indiquer de passer par cette plateforme. Aussi vérifier où la personne habite par exemple pour voir si on peut faire une remise en main propre, la rencontrer, que le virtuel devienne du physique. C'est vrai, ça c'est important. On a aussi la possibilité de poser plein de questions avant l'achat, donc pour être sûr des mensurations, demander des photos supplémentaires.
voilà, tout plein de choses qui permettent de s'assurer que la transaction va bien se passer. Et alors donc, parmi tes achats internet, est-ce que tu as vraiment une pièce vraiment favorite, la plus belle pièce que tu aies jamais achetée? Alors la plus belle pièce date de Noël dernier, que je n'ai pas acheté moi-même mais qui m'a été offerte par ma maman. Et c'est un sac Hermès Bordeaux, un modèle Constance que j'ai attendu que j'ai cherché pendant à peu près 4 ans. Donc je l'aime énormément. Et justement, donc, des pièces comme ça, est-ce que tu les portes souvent ou alors tu les sors vraiment que pour des occasions particulières? Alors non, je les porte tout le temps. Tout le temps, oui. Pourquoi? Parce que tout simplement pour moi une pièce, si on l'a, si c'est un vêtement, des souliers, peu importe, si on l'a, c'est que ça doit être porté. Voilà. Donc je ne fais pas du tout partie de ces filles qui achètent des belles pièces et les conservent à la maison. Et puis, pas du tout. Toi, tu vraiment, pas moi. C'est ça. J'ai envie de vivre la pièce, de la porter, etc. Justement, moi qui n'ai jamais acheté de pièces de luxe, vraiment, je suis jamais rentrée dans une boutique. Est-ce que tu as quelque chose à me conseiller à acheter en premier, vraiment une pièce que je pourrais garder longtemps ou, Alors je te conseillerais tout de suite d'acheter un sac à main. Un sac à main. Ouais, je pense que les articles de maroquinerie sont en général les premiers articles de luxe qu'on va vouloir. Et alors dans ce cas-là, tu vas Comment ça se passe un achat? Voilà, c'est toute la grosse expérience du luxe. Donc tu arrives dans une magnifique boutique gigantesque, parfaitement décorée, où tu es accueilli, bon souvent, je dis pas partout, mais souvent un petit peu comme une reine, avec un très beau packaging, le produit qui est donc à toi, dans un gros sac avec des rubans, dans une jolie boîte, un beau papier de soie. Voilà, donc c'est toute l'expérience finalement. Du luxe et qui fait aussi que le produit peut être considéré comme... Et c'est garanti un produit comme ça justement en magasin? Si tu achètes un sac à main, alors garanti, je pense, alors ça dépend vraiment des maisons. Mais en général oui, et si tu as Lance qui est parti au bout d'une semaine, voilà, j'imagine que oui. Et justement, après peut-être aussi se tourner vers de l'occasion, est-ce que... Oui. Donc là ce serait pareil, sac à main d'occasion, souvent ils sont en bon état quand même. Donc deux choses qui sont géniales avec le luxe d'occasion, c'est que par exemple s'il y a une pièce qui est sold out dans toutes les boutiques de luxe, impossible de la trouver, souvent tu vas la retrouver sur des sites d'occasion. Probablement si plus cher, mais si pièce, tu la veux, tu vas la trouver. Ça c'est génial. Et le deuxième point qui va être aussi de faire des grosses économies, puisque nécessairement le produit est sorti de boutique, donc le prix auquel il sera vendu, et en plus il a été porté, donc il a quelques petits signes d'usure, nécessairement ce sera quand même moins cher. D'accord. Ok. Bon, on en a appris un peu plus sur le luxe. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, vous derrière vos écrans, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, enfin peut-être que j'ai pas posé toutes les questions que vous vous posez, donc n'hésitez pas à poser tout ça. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc sur ce, nous on vous fait des gros bisous et à jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Salut!